Salut les loulous, je suis Greg, votre coach confiance en tout temps. Nous sommes le lundi 1er août 2022. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. J'espère aussi un très bon week-end et pour ceux qui sont en vacances, passez de bonnes vacances. Aujourd'hui, je devais vous parler des langages de l'amour, mais en raison de l'actualité nous concernant, je vais plutôt partir sur du harcèlement moral. Et oui, je suis victime de harcèlement moral, comme de nombreuses personnes. En 2021, 75 800 plaintes ont été déposées pour harcèlement, agression sexuelle et viol. Donc, je rentre doucement, pas encore en plainte, mais je rentre doucement dans ce schéma. Avant de partir, avant d'aller plus loin, je vais vous demander de me mettre des jolis pouces bleus, de vous abonner sur la cloche, de la faire sonner, ding ding ding, et de ne pas hésiter à laisser des commentaires pour que je puisse m'améliorer ou si vous avez des questions en particulier. Alors, le harcèlement. Que dit le dictionnaire? Donc, j'ai pris la CNFE comme source. L'acte de persécution qui vise l'intégrité physique et la personnalité de la victime, que ce soit régulier ou non. La loi dit le cyberharcèlement, au même titre que le harcèlement moral ou sexuel, est sanctionné par l'article 222-33-2-2 du Code pénal. Le risque, c'est 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Voilà un petit peu les faits du harcèlement. Et on va essayer d'étudier ensemble comment se comporte le harceleur, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il cherche à faire et comment la victime se sent ou comment repérer une victime de harcèlement. Alors, le harceleur a souvent tendance à laisser rapidement parler sa colère. Il n'hésite pas à appliquer un rapport de force avec ses victimes, à les culpabiliser. Également, il utilise la propagation de rumeurs, d'insultes, de punitions infantilisantes et de menaces. L'emprise du harceleur passe par la culpabilisation de la victime, comme je disais. Il s'agit d'emmener cette victime à se sentir coupable d'actes qu'elle n'a pas commis ou qui ne sont pas justifiés. Ça peut être répété. En l'occurrence, depuis la semaine dernière, j'y ai le droit. J'invite donc, si vous écoutez cette vidéo et que vous sentez un harcèlement dans votre travail ou dans votre vie privée ou même votre vie de couple, à faire le nécessaire, déjà en parlant autour de vous afin d'avoir des retours. Mais si ce harcèlement dure depuis trop longtemps, à porter plainte à la gendarmerie ou à la police et à suivre cette procédure. Pour lutter contre le harcèlement, il ne suffit pas simplement de montrer de l'indifférence. Il suffit aussi de répondre froidement et de façon détachée et de ne pas répondre aux demandes du harceleur. Je vous rappelle à quel point le harcèlement peut détruire une personne, peut la faire douter d'elle, peut la casser sur son estime de soi. Les signes justement d'une victime de harcèlement moral, sexuel, en l'occurrence, sont la perte de l'estime de soi. Et oui, vous n'avez plus confiance en vous. Vous avez peur de cette confiance, vous avez peur de vous. Parce que vous vous sentez coupable de ce que l'harceleur vous reproche et la façon dont il le reproche. Vous vous trouvez entravé dans vos pensées et vos actes. Vous ne savez plus vous défendre. Vous ne savez plus justifier les choses. C'est ce que j'ai ressenti sur les premiers appels. Vous perdez de l'énergie aussi. La fatigue fait partie déjà du lot quotidien, le stress et tout, mais là, c'est beaucoup plus fort. Pour ma part, en tant que coach en développement personnel, je relativise énormément. Je me concentre aussi sur des méthodes type les pensées positives et la méditation. Mais même avec ces techniques, quand vous êtes victime du harcèlement, il s'avère qu'elles peuvent être efficaces que dans une durée limitée. Vous avez peur d'être bon à rien si vous en êtes victime. De peur de ne pas être à la hauteur. Oui, vous vous coupez de votre famille, de vos amis. Vous vous trouvez confiné dans votre propre huis clos. Tout ça sont les caractéristiques des victimes de harcèlement. Si vous avez un proche qui a ces caractéristiques, je vous invite déjà d'en parler avec lui. Parler
de façon détournée afin qu'ils se libèrent. Si vous allez à la confrontation, il y a forte chance qu'ils ne veulent pas se confier sur ce type de harcèlement. Le harcèlement est un acte extrêmement violent psychologiquement. J'ai eu le droit à faire, il y a quelques mois de cela, à du harcèlement moral au travail, à des brimades, à des surnoms, à un manque de respect de mon travail. Tout ça, je le sentais. Et j'allais donc avec ce travail avec la boule au ventre. Aujourd'hui, c'est un autre harcèlement, un harcèlement dans ma vie privée en l'occurrence, que je suis obligé de subir. J'attends encore pour voir si celui cesse, car je pratiquais cette fameuse indifférence auprès de mes harceleurs. Si cela devrait continuer, j'irai porter plainte à la gendarmerie. Vous ne pouvez pas vraiment lutter contre le harcèlement. Par contre, vous connaissez certainement le harceleur. En général, on le connaît. Je vous invite donc à ne pas hésiter à vous faire aider par moi, par un psychologue ou par une assistante sociale afin de sortir de cet engrenage. Il est nécessaire pour votre bien-être physique et surtout psychologique de ne pas rentrer dans le jeu du harceleur. Je sais que cette vidéo n'est pas une vidéo comme habituellement sur les langages de l'amour, sur les comportements amoureux. Je devais vous faire part de ça parce que ça me touche, en l'occurrence aujourd'hui à cœur. Je souhaite vraiment que vous trouviez la paix en vous-même, l'estime de vous comme jamais. N'oubliez pas que vous êtes la meilleure personne qui soit et que vous devez prendre soin de vous. Ne laissez pas les harceleurs gagner. Ils doivent stopper leurs actes. Voilà, je vous souhaite tout de même une très bonne semaine. La semaine prochaine, je vous promets de vous faire une vidéo sur le langage en amour, les différents langages en amour. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye les loulous.